Coucou. T'as vu, je t'avais dit qu'on se recroiserait. T'es pas menti. Moi je suis là, mais est-ce que toi t'es là? Question métaphysique. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de quelque chose. Le sujet... Tais-toi, Brune, arrête de parler en tant que moi. Qu'est-ce qu'il est bavard ce perroquet. Elle s'arrête jamais de parler. Enfin parler c'est un bien grand mot. Donc je disais, je fais cette vidéo aujourd'hui avant qu'on soit le 11 mai parce que je voulais la faire avant le déconfinement puisque le sujet de celle-ci est en lien direct avec le confinement. Alors je tiens à préciser tout d'abord que je suis parfaitement au courant des gens qui vivent très très mal le confinement. Je pense évidemment à ceux qui sont directement en contact avec tout ça, tout ce bazar, le personnel soignant, etc., etc., et pour qui c'est très dur, et toutes les personnes qui sont coincées, isolées, pour qui c'est dur aussi parce qu'ils se sont seuls, parce qu'ils sont dans un environnement toxique, pour celles qui ont des enfants et qui doivent s'occuper de beaucoup de choses dans le foyer. Et j'espère sincèrement que cette vidéo ne va pas être indécente vis-à-vis de ces personnes, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que je sais pas, peut-être tout simplement parce que j'ai envie d'en parler ou... Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de partager. En fait, moi, comme je te l'ai déjà dit, ça me change pas beaucoup de d'habitude ce confinement puisque je n'ai pas d'activité professionnelle, entre guillemets, officielle. On va dire que je suis une artiste au chômage. J'organise mon temps comme j'ai envie. Je n'ai pas de contraintes. Et moi, pour moi, mon travail, c'est de faire de l'art et de créer. Et du coup, avant le confinement, ça faisait déjà 2-3 ans que je vivais comme ça. Et donc je sortais presque jamais de chez moi, sauf à quelques occasions pour sortir avec des amis. Mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez casanière, donc j'ai pas nécessairement envie de sortir tous les jours, tu vois. Après, s'ajoute à ça avant où j'avais beaucoup d'anxiété, de phobie sociale, et du coup j'avais beaucoup de mal à sortir de chez moi, où il y avait une période où rien qu'aller à la boulangerie c'était trop dur et j'y arrivais pas. Et c'est marrant parce que ces derniers temps, j'ai commencé à m'améliorer sur tout ça, sur mon anxiété, et réussir peu à peu à sortir beaucoup plus de chez moi toute seule. Alors sortir seule encore dans des contextes où il y a beaucoup de monde, dans des magasins, etc., ou dans des endroits où je suis pas du tout à l'aise, non. Mais par contre je réussissais à sortir toute seule pour aller en forêt par exemple. Et ça c'était très agréable parce qu'évidemment sortir se promener dans la nature et en plus seule c'est très très bénéfique. Et juste avant le confinement vraiment j'avais vraiment envie de sortir beaucoup plus et j'avais moins peur de quitter ma petite bulle de confort, mon petit chez moi. Et pouf, il y a eu le confinement qui est tombé juste à ce moment-là. Et du coup, je pouvais plus profiter de cette nouvelle moi, entre guillemets. Et c'est un petit peu triste parce que ça faisait plus de 3-4 ans que j'étais comme ça. Tout ça pour dire que le confinement, ça m'a pas changé de d'habitude. Bon, évidemment, j'ai envie de sortir un petit peu. J'ai envie de revoir mes amis ou me promener, tout ça. Mais ça me manque pas énormément. Et du coup, le confinement, ça n'a pas été quelque chose de très dur pour moi. Je l'ai même plutôt bien vécu parce que juste avant le confinement, ça commençait à aller beaucoup mieux. En mars, j'ai commencé à prendre un traitement pour la bipolarité et du coup je suis beaucoup plus productive, j'arrive à faire beaucoup plus de choses et moralement ça va mieux et voilà, j'ai de l'énergie. Enfin, tu le vois bien, je fais plus de vidéos et même du coup j'arrive à à avoir une hygiène de vie qui est plutôt bien, genre à faire des choses qui ont du sens pour moi et qui me font du bien. C'est marrant parce que c'est pareil, ça aussi. Tu vois, j'ai un balcon et avant le confinement, j'ai à peine profité de mon balcon depuis qu'on a emménagé, mais vraiment presque pas, je crois. Et quand le confinement est arrivé, là je me suis mise à profiter de mon balcon à fond. Du coup j'étais trop contente d'avoir un balcon et c'est marrant parce que du coup je me disais je peux pas sortir mais j'ai mon balcon, autant en profiter. Donc voilà, du coup je fais des choses agréables, par exemple lire sur le balcon, profiter du soleil, de l'air frais, etc. J'ai repris la lecture juste avant le confinement, quelque chose qui m'avait énormément manqué. Je lisais plus, très très peu depuis des années. Bon, c'est l'heure, alors je me suis servi un petit verre de vin.
Santé du coup. Santé à tous ceux pour qui c'est difficile en ces temps de confinement. Je bois pour vous. T'inquiète pas, je suis consciente des privilèges que j'ai. Si on enlève le fait que j'ai une maladie mentale, je dis pas ça pour me faire plaindre, hein, mais il n'empêche que ça me cause bien des soucis. D'ailleurs, c'est un truc qui me fait un peu peur, ça aussi. C'est pour ça qu'une des dernières vidéos d'Antastasia a résonné beaucoup pour moi. Celle où elle parlait du fait de sortir de chez elle et qu'elle, pareil, elle aussi, elle avait du mal à sortir de chez elle et qu'elle avait peur que le confinement casse un peu ce rythme de vie et cette hygiène de vie qu'elle avait réussi à mettre en place. Et donc, elle avait peur de l'après-confinement. Est-ce qu'elle allait réussir à sortir et tout. Et c'est exactement un peu cette peur que j'ai eue aussi. Parce que comme je t'ai dit, j'ai eu cet élan, à nouveau envie de sortir et ce courage et tout qui m'est revenu, cette confiance en moi pour sortir dehors toute seule. J'espère que ce confinement va pas avoir tout détruit un petit peu. Mais sinon, quelque chose qui m'a beaucoup ravie en fait, grâce à ce confinement. Le confinement a fait en sorte qu'on soit obligé de rester chez nous. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup soulagée parce que avant, j'avais l'impression que c'était vraiment une injonction en fait, le fait de devoir sortir de chez soi. Genre, on est un peu mal vu quand on reste tout le temps chez soi, quand on est un peu de nature casanière et que va pas trop en soirée, que ouais, du genre on vit pas une vie sociale très active et très riche. Alors moi, comme je te disais, je suis plutôt de nature casanière, mais il m'arrive quand même de sortir parce que je suis assez ambivalente et il y a des moments comme ça qui me viennent d'un coup où j'ai très très envie de sortir et envie de m'amuser. Évidemment, je pense que c'est lié à l'hypomanie parce que quand t'es en hypomanie, tout de suite tu deviens beaucoup plus sociable. Mais voilà, la plupart du temps, je sors pas, je reste chez moi et ça me va très bien. Et c'est vraiment un truc qui me ferait horreur, je pense, d'être contrainte tous les jours de devoir aller sur un lieu de travail quelconque et de devoir côtoyer des gens et avoir des interactions sociales. D'autant plus qu'en général, les gens que tu côtoies, c'est juste des collègues et t'arrives vraiment pas grand chose à leur dire à part leur parler de la pluie et du beau temps, du small talk. Et ça, c'est quelque chose que j'ai horreur de faire et qui m'épuise énormément. Et du coup, c'est vrai que ça a été un vrai soulagement que la consigne se soit restée chez vous et que du coup, il n'y ait plus du tout cette injonction qui est insidieuse, tu sais. Ça m'a vraiment enlevé un poids en fait. Et du coup, c'est vraiment un truc que je redoute un petit peu par rapport à la fin de ce confinement là. Est-ce que ça va redevenir comme avant où on met vraiment en valeur le fait d'être extraverti et d'être très sociable et de sortir et de voir des gens et d'avoir une vie sociale active, etc. Ou est-ce qu'on va enfin laisser tranquille les gens qui sont casaniers, qui sont pas très sociables et qui sont introvertis et qui aiment bien être seuls? J'aimerais bien parce que là ça m'a fait énormément de bien. Et un autre truc qui m'a fait énormément de bien, et c'est marrant parce que c'est un peu en contradiction avec ce que certaines personnes ont dit par rapport à l'anxiété qu'elles pouvaient avoir vis-à-vis de la productivité pendant ce confinement. C'est-à-dire qu'au début du confinement, c'était un peu le rêve quoi, du genre on avait du temps et du coup l'injonction c'était un peu de profiter de ce temps pour faire plein de choses qu'on rêvait de faire depuis longtemps, etc. Et donc du coup il y a beaucoup de gens qui ont senti cette pression et cette injonction de devoir faire des choses et d'être productif plus que d'habitude encore alors que pourtant d'habitude on nous met déjà beaucoup la pression sur ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont ressenti vraiment ce truc et qui étaient anxieux vis-à-vis de ça justement parce qu'ils se disaient oh là là j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que je vais y arriver, tu vois? C'est marrant parce que c'est un peu l'inverse qui s'est produit pour moi. J'ai pas été anxieuse vis-à-vis de ça, mais je pense que c'est parce que ça faisait très longtemps que je vivais comme ça, que je vivais avec tout ce temps qui était à disposition, comme j'avais pas de contraintes, à part le fait de nettoyer la maison, faire à manger, faire les courses. D'ailleurs, à une période, c'était très dur, ça, maintenant ça va beaucoup mieux. Quand je me réveillais, j'avais tout le temps que je voulais, et il y a eu un moment où j'arrivais pas du tout, mais du tout à faire quoi que ce soit de ce temps, en fait, à faire des choses qui me font vraiment du bien profondément. Je parle pas de choses qui font du bien que sur instantanément, tu vois. J'avais vraiment la sensation de gâcher mon temps tout le temps. Et bon, je pense que ça mériterait une autre vidéo encore, donc je vais pas trop développer là-dessus, mais voilà, c'était très très dur à ce moment-là. Et pile juste avant le confinement, c'est quelque chose dont je me suis libérée en fait. Peut-être enlever aussi le poids de la culpabilité de pas faire grand-chose de son temps et juste de me dire non, mais moi ce que je veux c'est vraiment profiter de mon temps, vraiment pas trop en faire, profiter des petits instants de bonheur, être un peu productif quand même. Donc du coup j'ai pas eu du tout cette anxiété de produire. Ah oui, il y a un truc trop drôle aussi qui montre à quel point ma vie c'est n'importe quoi.
J'ai réussi à me faire des amis pendant le confinement, là où je m'y attendais le moins. Tu vois, il y a un site de Pictionary en ligne qui s'appelle Scriblio, je sais pas si tu connais, du genre tu dessines et tu dois faire deviner les mots aux gens. Et j'y jouais un soir avec Alexis. Et après j'ai continué à jouer toute seule. Et là il y avait 2 garçons dans la partie qui se connaissaient, qui étaient amis. Et j'ai bien rigolé avec eux et tout. Du coup après ils m'ont ajouté sur leur Discord, dans leur groupe d'amis. De fil en aiguille, j'ai sympathisé avec les gens, avec eux, et j'ai fait connaissance. Et du coup je me suis intégrée au groupe. Et j'ai réussi à me faire des amis comme ça. Moi qui d'habitude n'arrive jamais à m'intégrer à des groupes. Moi et les groupes, c'est quelque chose de très compliqué. Et là, pendant le confinement, j'arrive à me trouver des amis et à m'intégrer à un groupe. Ça montre à quel point je fais les choses à l'inverse des gens, en fait. Je fais tout à l'envers, moi. Et du coup, c'est cool parce qu'ils sont gentils. Je pense qu'ils me correspondent bien et je m'amuse bien avec eux. On joue ensemble, du coup, et on rigole bien. Genre, moi, je rencontre des gens et je me fais des amis pendant le confinement. Et en plus, là où on s'y attend le moins. Ah là là. C'est n'importe quoi. À voir ce que ça va donner après le confinement, maintenant, on verra bien. Et pour terminer, la chose qui m'a vraiment aussi soulagée, que je me suis rendu compte il n'y a pas trop longtemps, j'ai eu l'impression que ce confinement, ça faisait comme une sorte de pause. Comme si vraiment le monde se mettait en pause. Et j'ai trouvé ça vraiment soulageant et apaisant. D'un coup, c'est comme si en fait tu respirais à nouveau, tu sais. Avant le confinement, j'avais vraiment l'impression d'un monde infernal qui avançait à toute vitesse et qui nous demandait d'avancer aussi très vite. Et moi, c'était quelque chose qui me faisait souffrir énormément parce que justement, toujours l'impression de pas être assez productive, de pas en faire assez, de pas avancer, toujours l'impression d'être en retard et de gâcher son temps, etc. Et là, avec le confinement, en fait, c'était une vraie bouffée d'air frais. Tout s'est mis en pause. Tout le monde s'est mis en pause. Et on nous demandait juste de rester chez nous, c'est tout. Et il y avait plus d'injonction sur le fait de travailler, de produire, d'être efficace, d'avancer toujours plus vite, toujours plus loin, machin. Et ça m'a fait tellement de bien, en fait. Je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. Ça m'a vraiment soulagée d'un poids. Et c'est peut-être pour ça aussi que du coup, j'ai réussi à mieux produire, en fait, ces derniers temps. J'avais plus la sensation d'être en retard. J'avais l'impression que, justement, le monde se remettait à mon niveau, en fait. Et que du coup, je pouvais un petit peu rattraper les quelques pas qui me manquaient. C'est vraiment une sensation super agréable, en fait, de se dire que le monde est en pause. Et que voilà, tout est fermé. T'as pas à te précipiter pour aller acheter ça, pour consommer ça, pour voir tel film, pour voir tel spectacle, parce qu'après sinon ça se finit. Pour toujours plus faire de choses et vivre. C'est ça qu'on nous demande, on nous demande de vivre toujours plus intensément et de faire toujours plus de choses et tout. Alors qu'au final, du genre ces dernières semaines où j'étais sur mon balcon juste à lire mon livre et à profiter du soleil, je crois que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vécu quelque chose d'aussi agréable et ça m'émeut tellement. Enfin bref. Je suis sûre que je suis tellement pas la seule à être dans ce cas-là en plus. C'est quelque chose qui fait tellement souffrir, ce monde-là qui est toujours plus infernal, qui va toujours plus vite et qui nous demande toujours d'être à son rythme, alors que chacun a son rythme, qu'il y a des gens qui prennent plus le temps de faire les choses. Même avant, quand j'affirmais ça, que moi je voulais être dans le slow, comme on dit, la slow life, j'arrivais pas quand même à être bien dans ma tête parce que à côté t'avais toujours cette pression qui est assourdissante en fait. Ça t'assourdit tellement il y en a, ça vient de partout. Tu vois, je sais pas si tu vois l'image, mais du coup ça étouffe ta petite voix intérieure qui dit non, moi je veux vivre comme ça, je veux vivre à mon rythme, dans la slow life, au rythme d'escargot, comme dit Orlan de la chaîne Libre et Sauvage. J'arrivais pas à profiter de ça en fait parce que à côté t'avais tout ce truc, ce tourbillon là qui essayait de t'emporter avec toi et toi t'étais obligé de lutter pour pas qu'il t'emporte quoi, pour pas te laisser emporter par ça parce que tu sais que c'est toxique et surtout tu sais que tu vas pas pouvoir suivre en fait, que tu vas t'essouffler très 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 vite. Si tu te laisses embarquer par ça, tu vas tomber et tu vas te faire piétiner. Et du coup j'ai un peu d'appréhension à la reprise des confinements. J'espère tellement qu'on va pas revenir comme avant. J'espère vraiment. J'ai plus envie de subir ces injonctions, de subir ces pressions sociales. Voilà. J'espère vraiment qu'on va pas revenir comme avant et que, on va essayer de désintoxifier le monde de tous ces trucs-là qui font souffrir, qui créent tellement de la souffrance.
et que juste on va tirer des leçons du confinement, même si je sais qu'il y a des gens qui souffrent du confinement. C'est vraiment quelque chose que je me disais aussi, que le confinement c'était vraiment l'occasion pour beaucoup de monde de souffler et de faire une introspection, en fait, de réfléchir à sa vie, de réfléchir au sens. Est-ce que j'aime mon boulot? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Quelles sont mes valeurs, etc. Peut-être que ça va remettre en question beaucoup de gens, je l'espère. J'espère aussi que après le confinement, les gens ne vont pas laisser tomber le personnel soignant et qu'ils vont combattre à leur côté pour qu'ils aient des augmentations de salaire et une grosse augmentation de salaire qu'ils méritent tellement depuis toujours. Pas que depuis l'épidémie, mais depuis tellement toujours, puisqu'ils sont indispensables à la société. Bon, je vais m'arrêter là parce que je parle depuis un bon moment. Je suis un peu partie en freestyle. En attendant, prends soin de toi. Et puis, je t'en prie, si t'es anxieux vis-à-vis de la productivité, le seul conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment prendre du temps juste pour profiter, pour souffler, pour faire des choses qui te font vraiment du bien profondément. Et à côté, fais des choses un peu plus productives. Et voilà. Je sais pas si c'est bien comme conseil, mais bon. Bon. Il n'y a plus de lumière, c'est qu'il est temps de dire au revoir. Et à ta santé! Bisous!